Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet profond, un sujet qui nous concerne tous, peu importe nos origines ou nos croyances. Comment alléger le poids de nos fautes? C'est le thème de ce numéro de La Vraie Histoire, votre chaîne qui explore des thèmes essentiels de l'histoire du monde, et surtout de l'Afrique, en s'interrogeant sur les phénomènes et les événements qui nous ont marqués au fil du temps. Des questions universelles, des questions qui nous trottent parfois dans la tête. Comment trouver la paix intérieure après avoir fait des erreurs? Comment avancer malgré le fardeau de nos fautes? Ensemble, on va explorer, dans ce voyage spirituel, les chemins qui mènent au pardon, à la rédemption, à la sérénité. Notre but, c'est d'éclairer, d'analyser, d'éveiller les consciences, de lancer le débat et d'encourager la réflexion. Accrochez-vous et bienvenue dans La Vraie Histoire. Avant même de songer à alléger le poids de nos erreurs, il faut d'abord avoir le courage de les affronter. Oui, regarder en face la réalité de notre âme et nommer ses actes, ses paroles, ses pensées qui nous éloignent du bien. C'est souvent difficile, je sais, de se confronter à ses propres imperfections. On préfère parfois les ignorer, les cacher, faire comme si elles n'étaient pas là. Mais en vérité, plus on essaie de les enfouir, plus elles prennent de l'ampleur en nous, comme une plaie qui s'infecte. Accepter ses erreurs, ce n'est pas se complaire dans la culpabilité, c'est se donner l'opportunité de guérir, de progresser, de devenir meilleur. C'est le premier pas vers la rédemption, vers la paix intérieure. Demander pardon, c'est un acte de courage, un acte qui demande de se montrer vulnérable. C'est reconnaître qu'on a blessé, qu'on a causé du tort, et que l'on regrette sincèrement. Demander pardon, ce n'est pas s'humilier, c'est grandir. C'est se libérer du poids de ses erreurs, c'est tendre la main à l'autre, c'est reconstruire les liens brisés par nos actes. Et puis, il y a le pardon que l'on demande à Dieu, ce dialogue intime avec le sacré. Demander pardon, c'est un premier pas essentiel. Mais les mots, même sincères, ne sont pas toujours suffisants. Il faut agir, réparer ses torts. Il faut se demander comment on peut réparer le mal qu'on a causé, comment soulager la souffrance qu'on a infligée. Cela peut prendre différentes formes selon les situations. Présenter des excuses en personne, offrir un cadeau, faire un don à une association, aider quelqu'un dans le besoin. L'important, c'est que nos actions reflètent sincèrement notre repentir. Pardonner aux autres, c'est sans doute l'étape la plus difficile, la plus exigeante. Car pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas dire que ce qu'on nous a fait est acceptable. C'est choisir de se libérer de la colère, du ressentiment, de la haine qui nous ronge. C'est choisir la paix, pour soi et pour les autres. C'est un long chemin, parfois semé d'obstacles, mais c'est un chemin qui mène à la liberté, à la guérison de l'âme. Chapitre 5. La compassion et la miséricorde. La compassion, la miséricorde sont des qualités divines, des qualités qui nous élèvent et nous rapprochent de Dieu. Avoir de la compassion pour soi-même, c'est accepter son imperfection, son droit à l'erreur. Avoir de la compassion pour les autres, c'est se mettre à leur place, comprendre leurs faiblesses, leurs souffrances. La miséricorde, c'est faire preuve d'indulgence, de compréhension face aux erreurs des autres. C'est donner une seconde chance, offrir un pardon sincère et inconditionnel. Chapitre 6. Le repentir. Le repentir, c'est bien plus que de simples regrets. C'est un changement de cœur profond, une transformation intérieure qui nous pousse à rejeter le mal et à choisir le bien. C'est décider de ne plus reproduire les mêmes erreurs, de faire des choix différents, plus justes, plus en accord avec nos valeurs. Le repentir, c'est un engagement envers soi-même et envers Dieu, une promesse de vivre une vie plus authentique, plus fidèle à notre vraie nature. Chapitre 7. La gratitude. La gratitude, c'est la clé du bonheur, la voie vers la paix intérieure. C'est savoir apprécier les petites choses de la vie, les cadeaux que Dieu met chaque jour sur notre chemin. C'est remercier pour les épreuves qui nous ont permis de grandir, pour les erreurs qui nous ont appris de précieuses leçons. La gratitude, c'est cultiver la pensée positive. C'est choisir de voir la beauté, le bien, la vérité en toutes choses. C'est vivre dans la joie, la paix et l'amour. Outro. Le chemin de la rédemption. Le chemin vers la rédemption est un voyage intérieur, une quête personnelle qui exige courage,
humilité et persévérance. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Car au bout du chemin, on trouve la paix de l'âme, la joie de vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Concernant le 6e commandement, tu ne tueras point, Ex 20, 13, D et 5, 17. Ce commandement interdit non seulement l'homicide, mais aussi de faire du mal à autrui. La compassion et la miséricorde sont des vertus essentielles pour alléger le poids de nos fautes. Comme le dit Jésus, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mt 5, 7. Enfin, pardonner aux autres est une étape importante pour alléger le poids de nos fautes. Jésus enseigne, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mt 6, 12. Voici quelques versets bibliques qui appuient ces idées. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Zignemon in 9. Pardonnez et vous serez pardonnés. L'LCI 6, 37. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mt 5, 44, 45.